Salut les maîtres zen, aujourd'hui dans notre cours sur les chiots zen, on va travailler sur les mordillements. Alors c'est une question qui me revient souvent, c'est comment faire quand mon chien me mordille. Donc déjà, mordiller c'est un comportement normal pour un chiot puisqu'il doit se faire ses dents, puisqu'il a besoin de tout mettre en bouche pour tester, etc. Donc c'est tout à fait normal. Ok, jusque là ça va, mais ça n'empêche pas qu'on n'a quand même pas envie qu'il nous fasse mal. Donc déjà, la première chose à faire, c'est qu'on va essayer de rediriger, c'est-à-dire qu'on va essayer de lui apprendre mordiller oui, mais que sur tes jouets et pas sur mes mains. Donc on va voir si évidemment, pas sûr qu'elle le fasse au moment de la vidéo, si elle va trop mordiller mes mains. Voilà. Et d'habitude tu te gênes pas, hein. Voilà. Donc si elle commence à partir en mode crocodile comme ça, mais je vais simplement lui glisser un jouet dans la bouche à la place. Genre, regarde, si tu as besoin de mordiller, tu peux prendre le jouet dans la bouche. Et puis des fois ça suffit pas, donc j'essaye de prendre un jouet qui a un peu la même matière que mes mains, c'est pas le même jouet que le jouet avec lequel on va courir derrière. C'est pas une balle non plus, c'est vraiment un jouet pour mordiller. Et puis des fois ça suffit pas. Des fois on a beau avoir le jouet dans la main, le chien il va toujours faire exprès de viser notre peau, notre peau, notre peau. Alors on me demande souvent, voilà, comme là, on me demande souvent est-ce qu'il faut dire aïe, pas vraiment, après, voilà, le jour où vraiment il vous pince le nez, je vous jure que vous allez dire aïe tout seul, donc voilà, ça arrivera. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin et qu'on peut faire autrement. Donc on peut rediriger sur le jouet, et puis si ça suffit pas, si vraiment il continue de revenir alors que nous on est calme, que nos mains elles bougent pas, c'est sûr qu'il ne faut pas commencer à ce que nos mains deviennent plus attrayantes que le jouet. Et si nos mains elles bougent pas, puis que le jouet il bouge, et puis que malgré tout nos mains deviennent plus attirantes et que le chien il a vraiment envie de venir sur nous, on peut alors lui sortir un truc à ronger. Donc là j'ai par exemple un sabot de vache qu'elle adore. Donc dans ce cas là je peux lui dire, ben voilà, si maintenant là t'es vraiment en période que t'as besoin de te faire les dents, ben fais-toi les dents sur un truc un peu plus alimentaire qui se consomme un peu plus. En général, ça devrait suffire. Et puis si vraiment ça suffit pas, donc si je tente de lui donner un autre jouet, puis un truc à ronger, et puis qu'il continue de venir sur mes mains, ben dans ce cas-là, c'est peut-être que c'est juste le quart d'heure de folie, puis que le chien il n'arrive pas du tout à se gérer. Dans ce cas-là, je vais lui proposer d'aller ronger son truc dans son parc. Comme ça, physiquement, il peut plus venir sur mes mains jusqu'à ce qu'il se calme. Et ensuite, je peux lui relaisser une chance, et s'il revient directement sur mes mains, je vais le remettre au parc avec un truc à ronger. C'est pas une punition, c'est juste qu'il faut qu'il y ait physiquement quelque chose qui l'empêche de venir sur moi, parce que ben c'est comme si on me demande de rentrer dans une chocolaterie puis de dire tu touches à rien, c'est trop difficile. Donc d'être vers mes mains et de dire tu touches pas mes mains, si le chien il est en mode j'ai besoin de me mettre quelque chose de mou et qui bouge sous la main, ben c'est trop lui en demander. Donc l'espace, c'est ce qu'on appelle l'aménagement de l'environnement, couper physiquement l'espace, c'est vraiment la meilleure des solutions. Là j'ai parlé des mains, maintenant il y a aussi le problème des chevilles et des pantalons. Ben, souvent quand on marche pour le chien, voir nos jambes passer comme ça sous son nez, c'est trop tentant et il a envie de les choper. Donc là pareil, d'abord je vais essayer de voir quand il commence à regarder mes chevilles, je vais essayer de rester calme et puis de pas avancer à ce moment-là, sinon c'est sûr qu'il va me choper dessus. Et puis je peux essayer de récompenser avec de la nourriture à ce moment-là, pour voir si ça peut suffire de le récompenser, de voir mes jambes passer à côté de lui, mais qu'il puisse pas les prendre. Je vais essayer de vous faire une démonstration. Donc je marche et puis je vais juste récompenser le fait que mes jambes elles bougent et puis qu'elles viennent pas choper son leggings préféré, parce que celui-là c'est son préféré. Si c'est trop difficile de lui donner dans la main, je peux aussi lui donner par terre, comme ça me donne une seconde de plus pour me déplacer. Et puis toujours récompenser le fait de ne pas venir sur mes jambes. Ouais, bravo ça. Tac, 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 tac. Oui, super, bravo, c'est bien ma belle. Voilà, donc pour les chevilles, je vais plutôt utiliser la nourriture pour aider le chien à se poser. Pour les mains, je vais plutôt utiliser le jouet pour rediriger le chien. Maintenant, pareil, même règle pour la cheville. Si par exemple vous avez des enfants à la maison et puis que le chiot il va tout le temps sur les pantalons, sur le jogging et qu'il tire dessus et puis qu'il tug et que ça l'éclate, et bien pareil, il faut qu'il y ait une séparation physique, parce qu'à chaque fois que le chien le fait, il s'entraîne à le faire et il apprend que c'est super fun, que ça bouge, que ça crie, c'est vraiment génial. Donc il faut pas qu'il apprenne ça, sinon ça va se développer. Donc encore une fois, il faut une séparation physique, donc ça peut être le parc. Des fois, moi ce que je fais quand le chien il est vraiment trop focalisé sur moi, c'est que c'est moi qui vais dans le parc. Et si tu m'attaques, moi je vais dans le parc. Et puis dès que t'es calme, je ressors du parc. Si tu m'attaques, je retourne dans le parc, je me protège en fait.
Et puis, donc pareil avec les enfants, ils peuvent se protéger en allant dans le parc. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ou bien la laisse. Ou bien ça peut être la laisse, voilà, si on va dans le jardin et puis qu'il y a des enfants qui courent et puis que le chien il va aller chercher toutes les chevilles de tout le monde, ben simplement je l'attache au harnais, je le garde en laisse et puis je le récompense pour rester calme alors que les enfants s'agitent. Voilà, le but c'est que ce soit gagnant-gagnant, que le chien il comprenne qu'il peut y avoir de l'excitation, du mouvement, des trucs qui lui passent sous le nez, mais que lui, les choses qu'il doit mordiller, c'est les objets qu'on lui a attribués. Voilà, amusez-vous bien avec ça.